Bonjour à tous, allez, dernière boîte reçue, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques jours déjà maintenant, je vous avais déjà fait un petit post sur Facebook pour vous l'annoncer, je l'ai ouverte, j'ai étudié un petit peu ce qu'il y avait dedans, encore une belle surprise ce mois-ci, et un thème très estival, puisque un truc qui va vraiment plaire à tous les fans de cette période et encore plus du thème choisi. Donc sans plus attendre, hop, petite découverte. Voilà. Donc oui, une petite box thème marin avec des superbes illustrations, vous voyez. Hop, voilà. Donc allons-y un petit peu. Découvrons le petit cadeau de ce mois-ci. Voilà, hop. Comme toujours, un petit carnet. Voyez, avec les petites illustrations que l'on connaît et qui sont toujours autant appréciées. Et voici donc le modèle de ce mois-ci, une petite sirène. Et sincèrement, je la trouve très mignonne. Allez, découvrons un petit peu plus ce qui nous attend. Donc, comme toujours, hein, le petit mot de l'équipe et d'Amanda pour nous encourager et nous donner un petit peu aussi quelques nouvelles. L'explication de ce qu'on va trouver dans cette box, donc je passe puisque je vais vous les présenter ensuite. Et on passe aux instructions. Et vous allez voir le nombre de pages que je vais sauter. Les explications sont très longues. Donc, petit marqueur comme à chaque fois. Et vous voyez, je passe bien une vingtaine de pages pour avoir les explications. Ce mois-ci, donc, celle qui nous a fait l'honneur de partager ces explications de cette magnifique sirène, Eleonora Tully. Donc, comme à chaque fois, une petite présentation simple, rapide de la personne avec ses accès à son blog et à son Instagram. Ensuite, première surprise, une petite recette. Alors, je ne sais pas si je la ferai exactement puisque ce sont des mesures anglo-saxonnes. Il faudrait que je traduise et puis que surtout je puisse trouver les mêmes ingrédients. Après, je ne pense pas que ce soit non plus un très difficile périple, mais bon. Ce sera à tester également, mais là on sort du contexte. Et on a toujours aussi la petite galerie de ce qui a pu être fait avec les boîtes précédentes. Donc une précédente sirène, une trousse, des petits chaussons. Voilà, le petit coussin, la petite tasse. Et cette belle couronne avec ce renard que j'aurais vraiment apprécié faire. Parce qu'elle est magnifique et très ouvragée. Voilà pour le petit livret qui accompagne. Donc, vous voyez ici la pièce à réaliser ce mois-ci. Ouais, je pense que là aussi, il me tarde de la faire. Donc, voyons ensuite le contenu de la petite boîte. Encore une fois, on a le petit crochet. Alors là, c'est du 2,5, je crois. Je ne l'ai pas encore ouverte. Comme le mois précédent, hein, avec la petite pampille en dessous. Chose qui est très agréable aussi, c'est le petit
compteur, je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir mesurer nos échantillons. Parce qu'il est très important de faire des échantillons, je vous le rappelle. Ça nous permet de voir si on ne se trompe pas par rapport au modèle. Et un petit marqueur, alors je ne sais pas si vous allez arriver à le voir parce que il est translucide. Ah si, voilà. Également toujours dans le thème, une sirène toute dorée. Donc, encore une collection qui va s'agrandir pour ma part. Ensuite, nous avons forcément les petites laines, un petit échantillon de laine avec du lurex, si je ne m'abuse. Non, c'est que du polyester cette fois-ci. Donc 20 grammes. On sent bien le carton épais à l'intérieur. Vous voyez, recommandé en 1,5-2. Je suis pas très fan de ces types de fils, mais bon. Celle-ci, vous commencez à la connaître, hein, du coton mercerisé, 2,5, 3,5, 2, 3,5, pardon. 50 grammes de chaque pour pouvoir réaliser, donc forcément les deux mêmes. Et puis pour le détail, une mini pelote. Voilà. Avec une petite surprise, un petit coquillage peint, tout mignon, tout plein, pour agrémenter notre petite sirène. La fameuse aiguille pour rentrer nos fils dans sa balle de feutre. Et petite chose aussi qui est intéressante, ce sont ces cartes de projet. Donc certes c'est en anglais, mais rien n'empêche de pouvoir recopier ce style pour pouvoir marquer votre projet, la date de début, l'origine du patron, du tuto, la taille ou ce qui s'y présente, le poids de la laine, la quantité que vous avez utilisée, la marque de la laine, du coton, le bain. Ça, c'est toujours très utile à garder en tête, le bain. Les aiguilles ou le crochet, la taille et de quoi accrocher un petit exemplaire échantillon. Donc vous voyez, il y en a quelques-unes déjà, donc je pense qu'il y a de quoi faire des projets. Donc voilà, si jamais ces petites cartes vous intéressent, voici comment les obtenir. Et nous avons également dans cette boîte ce petit rembourrage. Alors c'est du polyester, hein, personnellement ce n'est pas mon rembourrage préféré puisque je le trouve très rêche et si jamais on souhaite laver le projet, c'est pas des plus simples puisqu'il met énormément de temps à sécher, du moins pour ma propre expérience. Si j'ai un truc à vous conseiller, c'est vraiment de récupérer des vieux oreillers, des vieux coussins ou d'aller dans des enseignes discount ou autres que je tairai le nom, mais bleu et jaune, où on se perd facilement et où on rentre pour acheter un truc et on finit par sortir avec un caddie plein. C'est pas cher et c'est un rembourrage qui est plus facile à sécher et qui garde généralement les pièces en meilleure forme. Après, je pense que chacun a sa petite astuce, donc libre cours. Mais voilà, moi je vous donne aussi un petit peu mes petites astuces, pardon. Donc voilà pour la box de juin, puisque j'ai reçu fin juin, je crois, ou début juillet,
Je ne sais plus, parce qu'avec le décalage entre la livraison de l'Angleterre à la France et les événements actuels, il y a un petit décalage. Donc je pense que je vais faire ce projet, pas tout de suite, puisque j'en ai encore quelques-uns sous le coude, dont les cadeaux de Noël. J'y vais tranquillement mais sûrement. Autre chose, je voulais aussi vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, sinon je vous invite à aller voir cette petite vidéo de cette boîte. Il y a quelques mois, je crois de mémoire que c'est la boîte de janvier ou février, on avait reçu une box pour faire une écharpe avec un énorme cake, pareil, de Rico, je crois. Attendez, je regarde en même temps. Oui, tout à fait, c'était la Creative Wool dégradée. Alors, souvenez-vous, voilà les explications. Eh bien, je l'ai réalisé. Enfin, je l'ai terminé. J'ai enfin appréhendé le corner to corner. C'est pas chose aisée. C'est pas non plus ma façon préférée de le faire. Mais voilà un petit peu le résultat. Donc, j'ai pas réalisé exactement comme le tuto. Vous voyez, les petites perles qu'on avait, j'en ai mis quelques-unes sur les franges. La première fleur qui est au bout, avec la fameuse réalisation en corner to corner, avec le dégradé qui se dessine au fur et à mesure. Et forcément, j'ai bien oublié de découper les franges dans les bonnes couleurs, donc il y a un petit mélange à la fin, mais ça n'enlève pas du tout son charme. Euh, Petit regret par rapport à cette réalisation, c'est la laine. Le fil est composé de 4 brins. J'ai maintes fois démonté puisque les brins se dédoublaient à chaque fois et c'était vraiment une chose un petit peu galère. Donc voilà un petit peu le détail, l'envers aussi. Vous voyez, ça, j'ai eu un loupé là, parce qu'on on n'arrive pas à voir le pétale correctement. Bon. Ce sont toujours les petits défauts qui font la pièce une chose unique, comme je répète assez souvent. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette petite réalisation. Donc j'en profite puisque je l'ai encore sous la main, mais ça va être une réalisation qui va bientôt partir. Donc voilà. Donc je pense refaire une petite vidéo, cette fois-ci un petit tuto pour un châle. J'ai déjà commencé quelque part. C'est en cours de réalisation. C'est un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc pareil, vous inquiétez pas, je vous montrerai. Juste comme ça, voilà. Je vous ferai le tuto pour réaliser ce petit châle. Il est toujours en cours. La vidéo, pareil, est en cours. C'est rien de bien compliqué, hein. Vous verrez, il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc voilà, théoriquement, la prochaine box sera faite au mois d'août. Sauf si je calcule mal ou que la poste me donne du fil à retordre. Mais je ne sais pas si je la ferai aussi rapidement que celle-ci. Tout dépendra aussi de mon état et de mon occupation. Mais pareil, on garde ce petit rendez-vous entre nous, de ce petit unboxing. Et puis on va essayer aussi de faire un peu plus de vidéos qu'à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc pareil, je ne suis pas sponsorisée non plus par la créatrice pour faire ces vidéos. C'est purement et simplement un partage avec vous pour vous faire découvrir des choses qui sont à côté de chez nous et qui pourraient faire plaisir.
Je le rappelle également, c'est en anglais. En anglais de l'Angleterre, pas l'anglais américain. Donc, les termes sont assez simples à comprendre, mais très accessibles également. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas non plus si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit. Facebook, Instagram, ma boîte mail. Je reçois agréablement les messages. J'y réponds. J'essaie d'y répondre assez rapidement. Mais ne vous en faites pas. Si vous envoyez un mot, un commentaire, j'essaie généralement d'y répondre assez rapidement. Bon crochet à tous. Montrez-moi aussi vos réalisations, vos créations sur la page. Il n'y a pas de secret. C'est aussi un moment de partage de vous à moi, mais de moi à vous. Parce que c'est vraiment une passion pour moi. Donc voilà. Allez, à bientôt tout le monde.